Nous allons parler maintenant des cookies. Qu'est-ce que c'est que les cookies? Ce sont des petits morceaux de données qui sont stockés dans le navigateur d'un utilisateur. Ils sont souvent utilisés pour stocker des informations spécifiques à un utilisateur, comme les préférences de site ou encore les informations de connexion ou d'autres données personnalisées. Lorsqu'un route handler est utilisé pour gérer une requête HTTP, on va pouvoir accéder aux cookies via un objet. Donc ce qu'on va faire, on va se diriger dans Dashboard, API, route. Hop. Et ici, on va pouvoir se créer un cookie directement au niveau de notre headers en utilisant du coup le set cookie. Et ici, on va dire que thème est égal à dark. Qu'est-ce qui se passe ici? Si maintenant je vais dans Tender, nouvelle requête, on récupère l'URL et on va faire un get sur du coup dashboard slash profile slash API. Ici, je vais aller dans cookie et j'envoie ma requête. Je vais bien récupérer mon cookie avec le nom, donc thème, et la valeur, ici dark, que l'on a placé ici, hop, dans notre set cookie. On aurait pu également le loguer dans le terminal. Donc par exemple, ici on va faire une variable thème est égal à request.cookie.get thème. Et du coup, on va venir loguer thème. Et cookie, on va venir du coup nous l'importer depuis NextHeader. Hop, nickel. Donc maintenant, si je produis la même requête, je vais avoir un objet dans mon terminal, vous voyez, avec name theme, value, dark. Il faut savoir que les cookies doivent avoir une durée de vie. Donc, pour donner une durée de vie, par exemple, à mon cookie, on va venir ici, on va se le faire ici. On va faire une variable, on va donner one week in seconds. Donc, on va donner une expérience de vie de 7 jours. Donc, c'est égal à 7 fois 24 jours fois 60 heures fois 60. Ensuite, ici, on va se faire une petite variable expiration date est égal à new date. Donc ça va récupérer la date d'aujourd'hui. Et ensuite, je vais lui dire donc expiration date point set time expiration date point get time plus notre variable one week in second fois 1000. Hop. Et ici, du coup, je vais pouvoir utiliser un cookie. Alors, hop et hop. Point set résulte cookie pour afficher, par exemple, le nombre de requêtes que peut faire un utilisateur. Donc on va mettre 20 et il va prendre en deuxième donc, expire et on va lui placer du coup expiration date. Donc là on utilise la méthode cookie que l'on a importée ici de NextHeader. Et on va pouvoir par exemple venir loguer. Donc ici on va loguer cookie.get et on va lui placer du coup résulte cookie. Donc la variable qu'on avait mis, donc il me semble, alors je sais plus où on l'a mis, ici. Je reviens mettre, hop, ma petite requête et ici je vais avoir name, value et
expire. Et ici, sur expire, eh ben, j'ai bien, donc nous sommes le 15, plus 7 jours, donc le 22. Donc nickel. Donc voilà comment on peut gérer les cookies et surtout la durée de vie des cookies. Attention, veillez à bien mettre une durée de vie à vos cookies. Ça, c'est très important. Allez, posez-moi des questions si vous en avez, sinon on va pouvoir passer à la suite.